Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière aujourd'hui, je dois le dire, tout simplement parce que en fait, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Est-ce que ça sera un déballage, est-ce que ça sera une découverte, est-ce que ça sera les deux? Ce sera le grand mystère, tout simplement, puisque aujourd'hui je vais m'atteler, comme je l'avais promis, dans la première vidéo où j'avais prêt à parler de ma chaîne, et où je m'étais présenté de la JDG Box, vous le voyez ici, je vais vous montrer le logo, il est ici, plan un petit peu rapproché. Là c'est vrai que, juste avant de revenir sur la box, c'est vrai que niveau capture, pour les gros produits c'est un petit peu galère, j'essaierai de trouver d'autres solutions, et pareil, hein, on voit les câbles là-bas et l'écran ici. J'essaierai de trouver une solution un petit peu plus, comment dire, qui fonctionnera un petit peu mieux, mais pas tout de suite, parce que je vais bientôt déménager, donc j'attendrai d'être dans mon nouveau logement. Alors, peu importe, aujourd'hui nous allons parler donc de la JDG Box. Avant de parler de cette JDG Box, je vais préciser quelque chose, c'est que je connais déjà le contenu de cette boîte, pour deux raisons. Première raison, c'est que bien sûr je l'ai ouvert pour vérifier qu'il y avait tout, avant de faire la vidéo, puisque c'est quand même un petit peu le but de ce produit, et puis surtout parce que voilà, il n'y avait pas de scellé, à part le carton, le suremballage, quoi, si vous voulez. Autre raison, et même la plus importante qui soit, c'est tout simplement parce que il s'est passé exactement ce que je redoutais, c'est-à-dire qu'en fait, la quasi-intégralité des produits qui sont dans cette boîte ne m'intéresse pas, c'est-à-dire que ça concerne des univers que je ne connais pas, des séries que je ne regarde pas, donc voilà, je voulais savoir ce que c'est pour pas passer pour un gros débile, quand même pour pouvoir vous expliquer ce qu'il y a dans la boîte. Donc c'est pour ça que je me suis un petit peu spoilé. Donc c'est pas vraiment un vrai déballage, c'est plutôt une découverte. Je vais découvrir les produits en même temps que vous. Je l'ai ouvert et je l'ai refermé, hein. Concrètement, j'ai pas pris les produits en main, j'ai pas regardé en détail non plus. Alors, je vais dire des choses après, encore une fois c'est complètement subjectif, vous avez l'habitude avec mon contenu, avec ma chaîne, je donne mon avis, après je vais essayer de partir sur des pistes de réflexion objective, peut-être pour l'équipe de JDG Box, j'espère que vous allez regarder cette vidéo, après que vous la partagiez ou pas, concrètement je m'en fous, mais j'espère que vous allez regarder cette vidéo, j'espère que vous peut-être tiendrez compte de mon avis, puisque je sais que je suis pas le seul à avoir cet avis-là. J'ai quand même voulu essayer, et puis comme je suis fervent utilisateur et fervent lecteur de vos sites, donc Journal du Geek, Journal du Gamer entre autres, et comme je prends le parti de désactiver les pubs parce que je les trouve trop intrusives à mon goût, je me suis dit, voilà, je paye une boîte, 30 euros, c'est ma petite contribution à la société, voilà, donc j'ai quand même voulu tenter le coup, je sais pas encore si je retenterai le coup pour la box d'avril, mais en tout cas, j'ai des choses à dire, donc c'est mon avis, c'est subjectif, donc si ça vous plaît pas, ce soit l'équipe ou alors d'autres personnes, voilà, tenez compte encore une fois, c'est mon avis, c'est subjectif, complètement subjectif, c'est ce qu'on appelle une critique et non pas un passage en revue. Voilà, c'est vraiment ma critique personnelle. Bien, avant de parler de tout ça, puisque j'ai quand même pas mal de choses à dire, on va tout simplement voir un petit peu comment ça se passe. Côté packaging, si vous connaissez pas, c'est tout simplement un carton. Voilà, c'est pas un carton de mauvaise qualité, hein, ça fait le job. On a sur l'avant jdgbox.com, byjournaldugeek.com, rejoignez-nous les réseaux sociaux, nanana, je vous invite à leur faire un petit coucou parce qu'ils sont quand même très sympas. Pas de renfort particulier dessous en scotch, je ne sais quoi, donc voilà, ça fait le job et j'ai reçu ça dans un colis, c'est expédié par colis Eco, c'est-à-dire qu'on n'a pas de numéro de suivi et moi la mienne est partie je crois le jeudi de la semaine dernière et je l'ai reçue hier, donc on était mardi, donc ça a mis 5 jours, 4 jours sans compter le dimanche, si je dis pas de bêtises, vendredi, samedi, lundi, mardi, oui c'est bon, ça fait 4 jours, donc c'est correct, on va pas, je vais pas râler là-dessus, c'est colis Eco, donc aucun souci. Bon, on va passer au contenu de la boîte que je vais ouvrir juste ici pour vous. Alors, premier élément, premier contenu, d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais faire comme la dernière fois, et je ferai sans doute comme ça pour tous les colis que je reçois, je vais mettre le colis sur le côté. Alors, on a, ce que je vais faire c'est que je vais monter aussi un petit peu la caméra, comme ça sera plus simple. Voilà, on a une figurine qui concerne le film Big Hero 6, je crois que ça s'appelle les nouveaux héros 6, ou sans le 6 en France, je connais pas. Encore une fois, c'est un film qui sort le 11 février, donc la semaine prochaine, puisqu'on est le 4 aujourd'hui. Je connais pas du tout l'univers, je connais pas le film, donc voilà, je vais même pas encore ouvrir je vais pas les ouvrir dans le sens où ça reste quand même des produits collector, enfin collector, ça reste des goodies, donc si jamais je décide de les offrir ou de les faire gagner, je vais pas m'amuser à les ouvrir pour voir comment ça se passe. Donc Wasabi no Ginger, c'est sans doute le personnage que j'ai reçu. On nous dit que c'est une figurine en vinyle
fabriqué nulle part en fait. J'ai cru que c'était marqué fabriquer quelque chose. Donc gros débile, le mec ne sait pas lire. Voilà, je vais voir un petit peu ce qui est écrit ici. Oui, il faut pas le donner aux enfants parce que il y a des shocking hazards. Tu peux t'étouffer avec les éléments de la figurine. Oui, c'est important. Faites attention quand même quand vous donnez des jouets aux enfants. Alors, voilà, donc je sais pas, c'est peut-être la figurine numéro 110. Je sais pas s'il y a 110 figurines différentes, je ne pense pas. On a la connexion complète. Voilà, à l'arrière, avec les différents, peut-être les différents héros du film, je ne sais pas. C'est un produit licencé Disney, voilà, qui vient de chez Funko apparemment. Donc c'est plutôt pas mal. Et dessous, donc, on a tout un tas d'informations qui ne sont pas intéressantes, sauf peut-être les réseaux sociaux si vous voulez suivre un petit peu cette société. Voilà, bon c'est plutôt pas mal, honnêtement j'ai pas regardé le prix des objets, ça aurait pu être quelque chose à faire. Je sais que si on achète en tant que particulier chacun des objets qui sont dans la boîte, ça revient quand même plus cher que le prix de la boîte qui coûte 29,90€ avec la livraison comprise. Donc voilà, c'est plutôt pas mal à condition bien entendu d'aimer le film quoi tout simplement, sinon c'est vrai que c'est une figurine qui sert pas à grand chose quoi. Mais on va y revenir à cette histoire de j'aime pas. Ensuite on a alors ça c'est une boîte de et puis on a un autre élément sur lequel je vais revenir dans un instant qui s'est fixé là-dessus. C'est des plasters, c'est des pansements donc c'est plutôt pas mal. Et on a aussi donc c'est assorti 5 designs assortis et c'est un produit Simpson, donc ça je pense que je sais pas encore ce que je vais faire de tous ces produits, si je les garde pour la collection ou si je vais les offrir ou pas. Voilà, Homer. On a plusieurs types de pansements intégrés, présents dans la boîte. Je vais essayer de faire le point pour que vous y voyez bien. Je suis désolé pour l'éclairage parce que là je sais pas pourquoi aujourd'hui l'éclairage fait un petit peu la gueule. Peut-être parce qu'il neige et du coup on n'a pas trop de lumière de l'extérieur donc c'est un petit peu galère. Bon, on a 5 pansements comme ça, 10 comme ça, 5 comme ça, 5 comme ça et 5 comme ça. C'est un produit utile, j'ai envie de dire, ça peut servir, ça peut dépanner sans aucun souci. Donc c'est encore une fois un produit officiel, c'est licencié, on a les logos de la Fox et de la 20th Century Fox sur ce petit produit boîte en métal, c'est sympa. Ça peut faire un petit cadeau sympa, et puis surtout ça peut servir quoi, voilà, puisque c'est des pansements. Ensuite, on a très rapidement, si j'arrive à le reprendre, on en a qu'un je crois, il me semble que oui. On a un magnète que je reprenne le nom parce que encore une fois c'est un univers qui ne m'intéresse pas. Donc je vais reprendre la petite fiche qui est fournie dans la boîte. C'est Chancellor Chiwi et c'est Terrifan qui a dessiné le magnet apparemment. Ça vient de chez, je n'ai plus, Camoloon, si je dis pas de bêtises, qui fabrique ces magnets. J'ai regardé le site tiens, juste avant de venir faire cette vidéo. Ça coûte quand même 5€. Voilà, sur leur site, ça coûte quand même 5€. C'est voilà, bon, c'est un magnet, je sais pas comment prononcer ça. C'est comme le puzzle ou le puzzle. C'est quand même d'une bonne qualité. Hein. Franchement, voilà, on a quand même un produit qualitatif. Maintenant, moi personnellement, je mettrai pas 5€ dans sa magnet. Donc là, il est intégré à la boîte. Donc voilà, c'est pareil, c'est un magnet. Vous en ferez ce que vous voulez. Vous mettrez ça sur votre frigo ou alors sur la boîte de pansement. Voilà, donc univers Star Wars sans aucun problème. Ensuite, on a peut-être l'élément le plus gros de la boîte, c'est un bonnet. Voilà, c'est un bonnet qui est... c'est un bonnet, on peut pas dire autre chose, c'est un bonnet, tout simplement avec, vous l'aurez peut-être reconnu si vous regardez la série, moi je connais pas, encore une fois, ça vient de Breaking Bad, et je ne regarde pas cette série, à tort sans doute, je la regarderai peut-être un jour. C'est le logo qu'on retrouve sur des barils d'une certaine entreprise apparemment, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe, d'une certaine, de labo de chimie ou je ne sais trop quoi, donc un produit Breaking Bad qui fera bel effet si vous êtes fan de Breaking Bad. En tout cas, ça tombe bien, c'est l'hiver, ça reste un bonnet, donc ça peut servir. Voilà, moi j'avais pas de bonnet en plus, donc je m'en servirai sans aucun doute. Ensuite, on reste du côté de Breaking Bad. Avec, c'est Breaking Bad, hein, je dis pas de bêtises, au moins, ça me fait douter. Ouais, je crois que c'est ça. C'est Breaking Bad. Oui, c'est bon, c'est Breaking Bad. Alors, ça c'est, vous l'aurez reconnu aussi si vous êtes fan de la série. Excusez-moi pour la mise au point parce que j'avais oublié de la changer. Voilà, ça sera mieux. On est sur des faux crystal meth. Vous savez, c'est la drogue qui fabrique Heisenberg et ses copains.
Donc là en fait on nous dit c'est des Blue Sky Crystal Menth Candy. Voilà, donc en fait c'est des bonbons à la menthe qui ressemblent à de la Crystal Meth. Voilà, ça si vous êtes fan de la série ça devrait vous plaire. Je trouve ça c'est bien, c'est un goodies qui est bien, sorti de la série, c'est vraiment pas mal. À noter que c'est Papa Bubble qui propose ce produit là. On a le site de Papa Bubble également ici. Et à l'arrière, on a sans doute peut-être les ingrédients ou des informations. Oui, on a les ingrédients au sucre, glucose. Non, 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 non. Voilà, ok. Et ça se consomme jusqu'en mai 2015. Et ça ne convient pas aux enfants. Et c'est fabriqué quand même à la main en France. Donc, on doit le souligner. C'est pas un truc qui vient de je ne sais où, qui a été fait à l'arrache. C'est fait à la main. C'est pas des machines, donc ils ont dû mélanger ce qu'il fallait, les ingrédients, tout ça, ils ont fait ça eux-mêmes. Donc, c'est bien. Encore une fois, je connais pas le prix du produit, mais pour un truc fait en France, fait à la main, par une boîte française, ça doit quand même pas être donné. Surtout que c'est un produit, je sais pas si c'est un produit licencié officiellement, mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'être sympa. Encore une fois, je ferai pas de test, c'est des bonbons à la menthe hein, concrètement, donc je pense pas les tester. Et surtout, si je veux offrir ou le garder pour la collection, c'est bien de le laisser dans le sachet. Mais en tout cas, c'est bien. Je regarde pas la série, encore une fois, j'y reviendrai dans un instant parce que j'ai des choses à dire par rapport à ça, mais c'est un produit sympa, c'est un goodies sympa. Si vous faites une collection de goodies, si vous êtes fan de Breaking Bad ou les deux, bah ça pourra faire un bel effet sur votre étagère de goodies si vous en avez une. En tout cas, c'est un truc que j'aimerais bien faire par la suite. Et avant de terminer le déballage, on a le dernier produit qui vient de chez Stickaz. Vous le voyez en haut à gauche, ça vient de chez Stickaz donc, et c'est tout simplement des stickers repositionnables avec le logo du journal du geek que vous voyez ici. Donc après vous n'êtes pas obligé de reproduire le logo du journal du geek bien entendu. Donc là on nous explique tout simplement qu'en fait c'est des stickers repositionnables. Voilà, tout simplement. C'est plutôt pas mal, ça se colle un petit peu partout dans la maison, sur des produits informatiques, sur les voitures apparemment aussi. Ça résiste à l'eau, je sais pas ce que c'est, ce qu'on nous dit, c'est combien pour des gens de 7 à 77 ans, ça me fait toujours rire. Et ça aussi c'est un produit fait en France. Donc ça j'aime bien. C'est des choses que j'aime bien. Après on a des produits, bon le bonnet, ce genre de choses, c'est peut-être pas fait en France, mais je tiens à féliciter Journal du Geek et l'équipe de JDG Box, puisque ils font quand même l'effort de sélectionner quand même un minimum de produits apparemment qui sont faits en France ou au moins en Europe. Le fait de soutenir des sociétés françaises, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Étant moi-même entrepreneur, c'est vrai que j'aime bien le fait qu'on soutienne des boîtes françaises, surtout à l'heure actuelle. Donc c'est plutôt pas mal. C'est donc du vinyle repositionnable, on nous dit. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ça s'achète aussi. J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui avait un mur complet avec ce genre de produit. Ça c'est déjà ouvert, donc je vais juste le sortir rapidement pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça c'est un produit que j'aime beaucoup et que je vais me faire un plaisir à utiliser. On a peut-être... D'accord, on nous explique un petit peu comment ça marche si vous connaissez pas. Et ils nous disent surtout partagez vos créations sur Twitter et Facebook. On a... c'est quoi? Une petite carte. 10% de réduction sur stickaz.com avec le code, donc vous pourrez l'utiliser aussi. Donc si vous voulez, voilà, c'est un petit kit découverte, j'ai envie de dire. Peut-être spécialement pour le journal du geek, avec 64 stickers repositionnables, et donc après si vous voulez compléter, vous aurez le code promo, et donc ça se présente sous cette forme-là, des petits stickers que je ne décollerai pas pour l'instant. À mon avis, ça se repositionne pas 50 milliards de fois. Voilà, donc on en a 64. Ça c'est bien, ça je le garderai, je pense que je me ferai un petit pixel art de je ne sais trop quoi sur mon mur. Libre à vous de refaire le logo du journal du geek ou pas, vous pourrez faire ce que vous voulez. En tout cas, si vous voulez refaire le logo du journal du geek, on nous explique comment le faire avec le point de départ. Voilà, moi j'aime bien. C'est bien, ça c'est plutôt pas mal, c'est une petite attention geek, et ça, contrairement à d'autres produits, bah ça c'est universel, c'est-à-dire que ça plaît à tout le monde, ça, vous voyez, c'est peut-être le seul truc qui vous êtes sûr qui plaît à tout le monde dans la boîte de ce mois-ci, puisque les autres ça reste des produits, c'est des produits d'univers geek. Alors je vais y revenir juste avant. On va voir, parce qu'il y a un petit papier, il s'agit d'un flyer qui vient de chez bièreetmoi.fr, encore une société française, j'aime bien l'attention, et nous explique qu'en fait on peut choisir un pack, en fait c'est tout simplement des packages apparemment pour faire votre bière vous-même, suivre le manuel et faire une bière exquise, et savourer en charmante compagnie.
Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Je connaissais pas le principe, ce serait peut-être un truc à tester pour un unboxing, si ça vous intéresserait éventuellement je pourrais le faire. Je suis pas grand fan de bière mais pourquoi pas, en tout cas ça se passe chez bièreetmoi.fr et si vous voulez le code promo pour profiter de 10 € de réduction, c'est ici. Voilà, je vous le donne, il est gratuit, il est pour vous. Et puis c'est tout. Bon, c'est plutôt pas mal, ça, une petite publicité, en tout cas on nous offre 10 € de réduction. Je sais pas combien ça coûte, mais pour offrir 10 € de réduction, c'est que ça doit pas coûter 30 €. Ou alors je suis médisant. Et donc on a le flyer de la JDG Box, où on nous réexplique l'inventaire des produits qui sont dans la box, que je vous ai déjà montré, donc je vais pas revenir dessus. Et on nous rappelle qu'il y a une Fat JDG Box en partenariat ce mois-ci avec grosbill.com. C'est un ordinateur et c'est un certain Maxime qui l'a gagné. J'ai suivi un petit peu ce qui se passait sur Twitter, donc bravo à toi Maxime. Ce sera pas pour moi, bon. Je me plains pas, j'ai une bonne machine, donc tant mieux si ça tombe chez quelqu'un qui n'a pas une bonne machine. Donc, votre avis est plus important pour nous, alors n'hésitez pas à nous envoyer vos encouragements, remarques, suggestions et critiques à contact@jdgbox.com. Alors, je vais tourner cette vidéo, donc elle sera sur ma chaîne YouTube, et je pense que je me ferai un petit plaisir à l'envoyer à contact@jdgbox.com pour peut-être que vous la regardiez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avant je sais pas, je vais vous montrer un petit peu tous les objets, je vais remettre tout ça un petit peu par ici, histoire que vous ne voyez pas du blanc sur votre écran pendant que je raconte un petit peu ma vie. Ça sera un petit peu dommage, donc je vous remonte tout ce qu'on a reçu ce mois-ci donc dans cette box de JDG Box. Alors, pourquoi moi ça me plaît pas? Enfin, ça me plaît pas. Je suis assez dubitatif sur ce produit, tout simplement, parce que, vous le voyez ici, moi je regarde pas Breaking Bad, donc déjà, on enlève ces deux produits. Je regarde pas Star Wars, donc on enlève celui-ci, déjà, ça fait qu'il reste 3 produits. Je regarde pas c'est pas un univers qui m'intéresse, Big Hero 6, machin, c'est pas du tout mon style de film. On enlève un autre produit. Donc au final, pour moi, en tout cas, encore une fois, c'est un truc complètement subjectif, donc c'est ma critique. Il reste 2 produits qui m'intéressent, et encore, les Simpsons, c'est pas non plus ma top série préférée. Bon, je sais que ma soeur adore ça, donc je pense que je lui en ferai cadeau, elle devrait être contente. Donc ça veut dire que si je fais abstraction de tout ce que je ne regarde pas, il me reste ça. Voilà, donc moi j'ai payé 30 € pour un produit. Je sais pas combien ça coûte, encore une fois, j'ai pas été, j'aurais pu y aller, mais voilà, j'ai pas pris le temps de le faire en fait, donc c'est vrai que j'aurais pu le faire. Bon, ça doit pas être donné, hein, des stickers comme ça, surtout fait en France, mais voilà, ça veut dire que moi j'ai acheté ma box 30 € pour ce produit. C'est le seul produit qui m'intéresse réellement dans la box. Donc voilà, c'est encore une fois, je peux pas blâmer JDG Box parce que encore une fois, c'est le principe d'une box dans ce genre-là, c'est-à-dire que on est sur un produit, c'est une pochette surprise quoi, géante, hein, tout simplement. C'est comme quand vous étiez gosse que votre maman vous achetait ou votre papa ou peu importe qui de toute façon, vous achetez une pochette surprise, vous savez, au supermarché ou au boulanger, il y a un gros seau avec des pochettes surprises. C'est un petit peu le même principe, sauf que bah là c'est un peu plus gros et surtout ça vient par la poste et on sait pas ce qu'il y a à l'avance dedans. Donc c'est un univers qu'on connaît déjà, en tout cas un univers geek. Le problème c'est que JDG Box, au début de la commercialisation de la JDG Box, on savait à l'avance le thème de la boîte. Et après la seconde, je crois à partir de la troisième, donc là on en est la quatrième, ils ont décidé d'arrêter de tout simplement nous prévenir à l'avance du contenu qu'il allait avoir dans la boîte. Donc on sait pas. Le problème c'est que du coup, vous voyez, je vais vous montrer un screenshot maintenant de la page d'accueil de jdgbox.com. Quand on arrive dessus, et notamment, on voit un Super Mario sur les icônes. Donc on se dit, moi je me mets à la place du gars lambda qui arrive, qui connaît pas. Ouais, c'est cool, je vais commander ça, j'aurai peut-être au moins un goodies en rapport au jeu vidéo. Bah là, non, je suis désolé, non, on n'en a pas dans cette boîte-là, donc ça me dérange un petit peu personnellement, d'un point de vue, voilà, c'est pas équilibré pour plaire à tout le monde. Alors je sais bien qu'on peut pas plaire à tout le monde, que je sais bien que JDG Box font un petit peu ils font de leur mieux pour plaire à tout le monde, mais les mecs, si je devais vous dire un truc, c'est sur une boîte déjà, ne concentrez pas, ne mettez pas 2 fois 2 produits sur le même univers. Là on a 2 produits Breaking Bad sur 6 objets, ça fait un tiers de la box qui plaira pas à tout le monde. Si par exemple dès qu'on regarde pas Breaking Bad, ben moi ça m'enlève déjà un tiers de la boîte. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, quand on met 6 produits dedans, ça serait bien de mettre 6 produits d'univers différents. Encore une fois, c'est subjectif, c'est mon avis, c'est vraiment mon point de vue. En tant que consommateur, moi j'attendrais plutôt que quelque chose comme ça. Et surtout, quand on présente sur son site un truc avec des éventuels goodies jeux vidéo, ça serait bien au moins d'en mettre un, même si ça pourrait, même si les stickers pixel art, ça pourrait faire un peu penser aux jeux vidéo, mais c'est vrai que bon, à part
faut quand même aller le chercher, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça y fait penser, je suis d'accord, mais ça va pas plus loin, quoi. On aurait pu avoir, je sais pas, au lieu d'avoir une figurine pour un film, bon, je sais que le film sort bientôt et qu'il y a quand même aussi un côté promotionnel, que vous négociez sans doute des prix avec certaines boîtes, certaines choses par rapport à certains événements qui arrivent. Ouais, on fait la promotion, donc on vous fait tant de réduction si vous achetez 500 figurines. Je suis d'accord. Maintenant, mettez-vous aussi peut-être à la place des gens qui commandent. On achète un produit 30 euros, c'est vrai qu'on aimerait bien être plus ou moins certain d'avoir quelque chose qui nous plaît. C'est-à-dire que là, moi, je savais pas, voilà, j'ai fait parce que je voulais le faire aussi pour ma chaîne, mais au final, voilà, je me retrouve avec quelque chose. Je veux pas dire que je suis déçu parce que c'est une surprise, donc on peut pas être déçu d'une surprise, sauf si vraiment on s'attendait à quelque chose en particulier, par exemple un anniversaire, on espère avoir un truc, on a un autre truc, on est déçu. Là, on sait qu'on va avoir une box avec des choses dedans, mais on sait pas quoi. Donc, je vais pas dire que je suis déçu, mais j'attends peut-être une évolution de ce côté-là, comme je vous le disais, peut-être apporter des choses différentes, c'est-à-dire, voilà, pas mettre deux fois le même univers dans les produits, peut-être inclure obligatoirement quelque chose en rapport avec le jeu vidéo, parce que c'est vrai qu'on présente ça comme un truc pour les geeks, mais vous savez quand même très bien que sur peut-être 1000 commandes, il y en a au moins 500 ou 400 qui jouent aux jeux vidéo de manière régulière quand même, en tout cas je pense, au vu des gens qui réagissent sur Twitter, avoir leur profil Twitter et compagnie, je pense quand même qu'il y en a beaucoup qui jouent aux jeux vidéo, donc c'est vrai que se contenter d'un produit sur les 6 sur les jeux vidéo, moi ça me dérange un petit peu, je demande pas de faire moitié-moitié non plus, mais c'est vrai que faudrait peut-être équilibrer un petit peu, et surtout, voilà, peut-être mettre des choses plus génériques aussi, plutôt que de se concentrer sur une série. Moi je voyais peut-être plus des choses, sans forcément faire des trucs complètement génériques, parce qu'on est obligé de faire des trucs en rapport avec des univers, en jeux vidéo, voilà, il y en a plein des univers de jeux vidéo, il y a Warcraft, il y a LoL qui marche bien maintenant, il y a CS, je sais pas, il y a Minecraft, il y a plein de choses sur lesquels on peut apporter des petits goodies comme ça. Je sais que le mois dernier vous aviez mis un moule à glaçons en forme de Tetris, moi j'aurais kiffé l'avoir celui-là par exemple, mais bon, j'ai pas commandé la box, c'est mon problème. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vrai que c'est un petit peu dommage de pas équilibrer le truc correctement, et c'est vrai que ça enlève un petit peu de l'intérêt quand on voit le contenu de cette boîte là. Moi ça me dérange un peu. Alors après forcément les gens qui kiffent Big Hero 6, qui kiffent Breaking Bad, et qui kiffent Star Wars, eux ils sont contents. Mais encore une fois, voilà, je sais pas. Moi, ça m'embête un petit peu. Il faudrait que ça soit peut-être un petit peu plus équilibré. Ou alors, quand vous faites ce genre de choses, thématisez-le, et surtout prévenez les gens qui commandent, pour éviter que, voilà, si moi j'avais su qu'il y avait beaucoup de dominantes films et Breaking Bad, j'aurais peut-être pas commandé. Alors du coup, oui, c'est vrai, ça vous fait du chiffre en moins, mais il faut savoir doser aussi le fait entre le fait qu'on fait des chiffres et le gars qui est pas content, parce que si on fait du chiffre et que 50% du chiffre provient de clients qui sont pas contents, la moitié ou même peut-être plus des gens qui sont pas contents ne viendront pas le mois prochain. Donc vous voyez, il faut peut-être doser un petit peu, peut-être faire voilà, on prévoit ça, ça plaît pas, on fait moins de chiffres, mais au moins on fait du chiffre sur des gens qui sont contents et qui reviendront le mois prochain. Et du coup, voilà, si les gens savent un peu à l'avance, je pense que du coup, ils seront peut-être plus enclins à commander, parce qu'ils savent que ça va leur plaire plus ou moins. Si on fait un thème série US, moi voilà, il y a des séries US qui me plaisent, mais par principe, par risque, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me plaisent pas, je vais pas la commander. Par contre, si demain vous faites une box thème 100% jeux vidéo, là je suis sûr de la commander. Ou alors si vous faites un truc pot pourri, mais dans ce cas-là, ne concentrez pas deux produits sur le même truc, et surtout mélangez. Là on a quand même, je veux dire, c'est un produit sur les 6, c'est un produit sur les 6 en rapport aux jeux vidéo. Je suis désolé, moi je trouve pas ça assez. Enfin bref, voilà pour cette découverte en tout cas de cette JDG Box numéro 4. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je me répète avant que vous m'incendiez dans les commentaires, c'est complètement subjectif, c'est mon point de vue, c'est mon avis personnel. Je sais que ça c'est pas du tout le même avis, vous avez peut-être pas du tout le même avis, mais en tout cas voilà, j'espère avoir apporté peut-être quelques pistes de réflexion pour l'équipe, si jamais vous regardez cette vidéo. Et en tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et peut-être pour des concours pour vous faire gagner ces objets, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Alex, et je vous retrouve très bientôt, ciao, à la prochaine, salut!